Shavuot Tov, Rav. Comment ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien, je reçois plein de messages. Ah, sympa la Haftara. Ah, c'est très sympa la Haftara. Ah, sympa Rav Ben Loulou. Voilà, merci. Donc je vous transmets les messages. Je reçois plein de messages, c'est super avec Fabrice, top. Ah, merci, je vous embrasse, ceux qui ont envoyé des messages. Alors, c'est quoi la paracha de cette semaine et la Haftara de cette semaine? Alors, paracha de cette semaine, nous sommes paracha de Vayeshev. Vayeshev, il s'est assis. De qui on parle maintenant? On va parler de Yosef. Yosef Hatzadik, des rêves de Yosef, de la vente de Yosef, de la force que Yosef a eue de résister aux avances. Donc, de la femme de Potiphar. Et enfin, on va nous parler également de l'emprisonnement de Yosef, malheureusement, qui va justement, pour résister aux avances, il va se faire enfermer en prison. Alors, quel Haftara nos rabbanim, nos prophètes ont trouvé pour aller avec cette paracha? Alors ici, nous avons une Haftara qui est tirée, cette fois-ci, du livre de Amos. Amos, il fait partie. Je connais très bien, il fait la confiture. Amos, ça c'est fort de fruits, non? Ah non, c'est Andros. Pardon, c'est le cousin d'Amos. Non, autant pour moi. Peut-être un descendant. Voilà, un cousin. Andros ben Shomen. Ouais. En tout cas, de Parashat et Haftara de Vayeshev, je profite pour souhaiter Mazal Tov à mon fils Uriel, parce que c'est la Parashat de sa bar mitzvah. Oh Uriel, on t'embrasse. Alors j'espère que tu vas la lire ce Shabbat à la synagogue, on compte sur toi. Si tu le fais pas, en tout cas, c'est la honte publique devant tout le monde, puisqu'on l'a annoncé. Absolument. Donc je lui avais enseigné la Haftara de Vayeshev qui nous parle justement de la prophétie de Amos. Et comme toujours, il y a un lien entre la Haftara et la paracha. Amos nous explique dans cette Haftara, ici, nous parle de la vente de Yosef, donc par ses frères. Et il met en opposition, d'une certaine manière, la dégradation morale du peuple à cette époque-là, avec la sainteté de Yosef, qui a pu résister justement aux avances de la femme de Potiphar. Le peuple à quelle époque? À l'époque de Yosef ou à l'époque de Amos? On parle ici à l'époque de Amos et à l'époque des prophètes. D'accord, donc Amos cite le prophète Yosef pour dire quoi, le Havot Yosef, pour dire regardez comment lui, il s'est comporté face à toutes ces épreuves, et regardez vous comment vous partez aujourd'hui en déchéance complète. Et donc prenez exemple sur Yosef, c'est ça? Exactement, tout à fait. Il faut juste pour vous rappeler, mes chers amis, que les prophètes sont venus après le départ de ce monde de Yehoshua, qui était le successeur et l'élève de Moshe Rabbeinu. Et donc, pendant toute une période, le pays a été dirigé au niveau spirituel et gouverné d'une certaine manière par ce qu'on appelle les Névim, les prophètes. Et donc, nous sommes dans cette époque-là, après donc le départ de Yehoshua. Donc, on n'avait plus Yeshua et on n'avait pas encore de roi. On n'avait pas de roi, absolument. Donc, et on avait des prophètes, comme on a vu la semaine prochaine, qui n'étaient pas souvent écoutés. Voilà, bravo. Et qui nous causaient du tort, parce qu'on s'occupait d'autre chose au lieu d'écouter les prophètes. Voilà. Et donc, les prophètes étaient donc les Talmidei Chachamim de l'époque, les dirigeants de l'époque, sauf qu'ils avaient effectivement cette qualificatif de prophète, c'est-à-dire ils avaient Ruach HaKodesh, ils étaient inspirés directement par Dieu, et ils nous expliquaient comment nous devons nous comporter, comment nous devions nous comporter. Et là, à cette époque-là, le peuple, le Béné Israël, malheureusement, a été à chaque fois comme avec des hauts et des bas. Et là, nous sommes effectivement dans le creux de la vague. C'est marrant parce que tu vois, je me disais, bon, aujourd'hui, en fonction des gens, on part un peu à droite, à gauche, quoi, on suit pas bien. Et je peux dire, bon, ok, aujourd'hui, on n'a pas de prophète. Il n'y en a pas un prophète qui nous dit, ou un Mashiach, ou un roi, qui nous dit, tu es un bon juif, tu as la voie suivante. On n'a que des rabbins. Pas que des rabbins, c'est déjà bien des rabbins. Mais du fait qu'on n'a pas de prophète, je me dis, bon, c'est peut-être pour ça qu'on dévie un peu. Ouais. Mais là, non seulement ils avaient les prophètes, et malgré ça, ils déviaient. C'est là qu'on voit que c'est pas facile de résister à quoi? De résister au Yetzer Hara. Et quand on dit que c'est le peuple juif, c'est Dat Esh, c'est pas faux non plus, quoi. Et on nous dit également que plus le niveau de Kedusha est élevé, plus le Yetzer Hara également est élevé. C'est-à-dire plus la tentation est forte, malgré tout. Alors, on va le dire en français, le niveau de Kedusha, plus la sainteté est élevée, et plus la tentation de la faute est forte. Voilà. Et là, donc, Amos vient mettre en garde le peuple à cette époque, malheureusement, contre la faute de quoi? De la débauche. Parce qu'à cette époque-là, de la même manière que Yosef a su résister à la débauche de Potiphar, finalement, qui était une des plus belles femmes du monde. Oui, absolument, ouais. Eh bien, de la même manière qu'il a su résister à la débauche en se laissant aller malheureusement avec elle, eh bien, on voit que le peuple à cette époque-là était en train de se laisser aller à la débauche. Et c'est pour ça que le prophète nous met en garde. De la même manière que Yosef a su résister
résisté au znout, ce qu'on appelle en hébreu, la débauche, eh bien, Amos a exhorté le peuple à résister à cette faute-là, malheureusement. Et il leur a cité l'histoire de Yosef en leur disant, regardez, Yosef, il était avec un paquet atomique, hein, c'était le cas de la femme de Potiphar, un paquet atomique, et il a su résister. Et là, avec qui ils étaient confrontés à la débauche à cette époque-là? Avec les Philistins ou dans le peuple? Dans le peuple. Ah ouais, c'est ça carrément. qui est grave. Ouais. C'était dans le peuple. Bien entendu. Et c'est pour ça que ici Amos particulièrement nous met en garde et fait référence à Yosef. On l'appelle Yosef Hatzadik, non pas parce que c'était le plus grand sage de l'époque, et le plus grand Talmid Chacham, il était certainement, mais parce qu'il a su résister. On dit Ben Porat Yosef, il était tellement beau que les filles se retournaient dans la rue. Je connais ça, Rav. Vous aussi d'ailleurs. Et Oui, on connaît bien ça. Ouais, bah oui, oui. Arrêtez de vous retourner, mesdames. Vous voyez bien qu'on est des gens sérieux. Et comme on dit toujours, Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef. On pourrait dire Porat Aléaïn. Eh bien non, on pourrait dire Ben Porat Eliaou ou Ben Porat Fabrice. Voilà, absolument. Alors que nous puissions nous aussi, Bezrat Hashem, prendre un enseignement et sur cette Haftara, exemple également sur Yosef Hatzadik et sur Amos qui nous a donné des recommandations. Amos, ça c'est fort de fruits. Non, ça c'est Andros encore. Pardon, excusez-moi. À très bientôt pour une Shabbat prochaine Shalom, Rav. Shabbat Shalom. Et à la semaine prochaine.